parler en français. Comme ça, ce sera plus simple pour mamie. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là. On est très content d'être parmi vous. Vous savez tous que ça fait pas très longtemps que je suis avec vous et je regrette pas. Alors là, je fais pas marche arrière. Parce que moi, j'étais parmi... j'ai connu Dieu parce que j'ai été élevée en étant catholique. Ma mère, ma grand-mère étaient... je tremble un peu parce que j'ai pas l'habitude, donc excusez-moi. J'ai été élevée dans la famille où on connaît Dieu, mais depuis que je suis dans l'assemblée, je sens... c'est pas pareil. Je sens l'amour, la joie, la paix qu'on vit, que je vois, même pas moi, mais je vois autour de moi aussi, dans ma famille, jour et nuit. Donc j'ai juste envie de dire merci Jésus, merci mon Dieu, parce que tu m'as repêché. Je t'ai connu, mais là, c'est plus profond. Donc je le remercie. Et je suis là, venue avec le petit Elian. Il est petit, il a son bibi, mais il a 3 ans. Donc Elian a commencé à aller à l'école au mois de septembre. Et du coup, la maîtresse et tout le membre de l'équipe de l'école a remarqué qu'Elian avait un retard. Ce retard était, entre guillemets, cognitif. Donc j'ai été convoquée. On a été convoqués. J'ai été convoquée plusieurs fois avec mon mari et tout, je ne vous dis pas. C'est vrai qu'il pleurait beaucoup. Il pleurait de 8h30 jusqu'à midi, quoi. Donc, ils en avaient marre. Ça, c'est sûr. Et on a été convoqués. Et moi, à ce moment-là, je vous avoue que je ne comprenais pas. J'étais entre les deux. Peut-être que Dieu aussi veut me tester. Ou c'était l'épreuve. J'ai ressenti ça comme une épreuve. Parce qu'à chaque fois que la maîtresse me dit quelque chose, je m'écroulais à pleurer. Jusqu'au jour où je crois qu'il y avait une école, oui, je ne me rappelle plus, c'était un samedi, école de guérison, que ça a expliqué plein de choses et je me suis sentie ciblée. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Et un jeudi, Elian pleurait toute la matinée, donc la maîtresse, c'est mon papa qui récupère le petit à l'école. Et la maîtresse a dit à mon papa que ça n'était pas bien. Voilà, il a pleuré toute la matinée. Et en attendant ça, à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que... voilà, j'ai pleuré. Et après, tout d'un coup, je me suis demandé, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi je me mets dans cet état? Je suis partie, je me suis enfermée dans la salle de bain. Dans la salle de bain, je m'agenouillais. Mais pourquoi pleurer? Redresse-toi, t'es pas seul. Et Jésus était sur la croix pour nous sauver, pour guérir. Et là, j'ai prié. Et depuis ce jour, j'osais faire des choses. Je lui ai imposé les mains. Il y a pasteur aussi. Je crois que tous les samedis, je viens vers vous pour amener Elian. Mais je le fais aussi à la maison. Et gloire à Dieu, grâce à Dieu, on a vu des évolutions. Elian, il prie avec moi. Il sait dire Jésus, bénis-moi, Amen. On fait les délivrances ensemble. C'est trop mignon. Oui. Il chante les louanges en même temps que nous. C'est des choses qu'il n'a pas fait avant la rentrée. Donc, moi, si je témoigne devant vous, et la foi, il ne faut pas prier parce que moi, je veux guérir. Mais non, il faut que ça rentre. Il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que, voilà, là, je prie. Parce que ça m'est arrivé, je priais, mais bof, je prie. Rien ne change, je pleure tout le temps. Et après, là, même si la maîtresse me dit non, ça n'a pas été bon, je souris, je rigole, ok,
faut le prendre comme ça. Et ta foi, tu vas te dire que tu n'es pas seul. Et quand nous, on a été, la maladie n'existe pas. Et voilà. Alors tout ça, je dis merci Dieu, merci Jésus. Merci à ma famille en Christ qui m'a porté en prière. Parce que l'évolution, on le voit. Peu importe Jésus, si on a encore des rendez-vous avec les maîtresses, les psychologues et tout, moi, j'accepte pas qu'Elian est malade. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous.